Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nous sommes vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et vous êtes dans votre émission Assalam. Assalam qui veut dire paix. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le jeudi 28 juin 2018 qui correspond au jeudi 14 Shawwal 1439. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018 qui correspond au 14 Shawwal 1439, au 14e jour du 10e mois du calendrier islamique 1439. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Shawwal aussi est en train de s'en aller, n'est-ce pas? Et le mois de juin aussi est en train de partir. Alors le temps ne nous appartient pas, raison pour laquelle nous devons tout faire pour nous rapprocher de Dieu, car nous prenons de l'âge et nous nous rapprochons de ce jour fatidique qui n'est autre que le jour de notre mort. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes là, vous comme moi, en train de nous rappeler que faut-il faire pour approvisionner notre panier qui nous sera profitable le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura rien d'autre que nos actions pour nous sauver. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, disons Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a donné ce souffle de vie. Il nous a encore donné du sursis. Ce sursis, on doit, c'est-à-dire du temps. Il nous a donné du temps et ce temps, nous devons l'orienter dans tout ce qui est bon, tout ce qui est profitable pour nous rapprocher d'Allah. Et c'est pour cette raison que vous êtes tous câblés sur la 95.fr. Comment activer, comment faire en sorte que notre foi puisse s'améliorer, puisse s'élever, puisse être en harmonie avec notre Seigneur. Et ceci ne saurait se faire sans le rappel d'Allah. Alors, dans votre émission Assalam, vous avez tout le temps le rappel, la conscientisation afin de nous améliorer, Inch'Allah. Alors, en ce qui concerne notre programme de la semaine, du jour dans votre émission Assalam, nous aurons la lecture du Coran, sourate 4, Al-Nisa, les femmes, verset 59. Ensuite, le hadith, donc une parole que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a partagé. Ensuite, nos éternels assalam, les vœux de paix. Et ensuite, le focus sur la Fondation Mohamed VI. Nous aurons une communication concernant la Fondation Mohamed VI, section Gabon. Nous aurons des invités sur notre plateau, car il y a des bonnes choses qui sont adressées à nous. Nous aurons la visite des éminents, machallah, des éminents savants du royaume chérifien, du royaume du Maroc. Et il y aura une conférence qui se tiendra à Arambo le samedi et le dimanche. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, c'est les membres de la Fondation Mohamed VI, section Gabon, viendront, Inch'Allah, n'est-ce pas? Tout ceci ne dépend que d'Allah, venir nous communiquer, nous informer concernant cette magnifique conférence. Et qu'à cela ne tienne, juste après la transition, je vous lirai le communiqué concernant cette
ce symposium, cette conférence qui se déroulera durant 2 jours, juste après la transition, Inch'Allah. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas d'Afrique, excusez-moi, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie, sise au boulevard Triomphal, en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Libreville le 27 juin 2018 par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa. Alors, je reprends ce communiqué au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie, sise au boulevard Triomphal, en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, vous êtes informés de la tenue de ce symposium, de cette conférence scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Alors, la présence de tous est vivement souhaitée et Inch'Allah, nous aurons dans nos locaux, dans notre émission, la présence des membres de deux membres de la Fondation Mohamed VI, section Gabon, qui viendront nous entretenir nous donner un aperçu concernant ce symposium, cette conférence qui se déroulera le samedi et le dimanche à 9h à Arambo. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous passons à la transition pour revenir dans notre programme. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans le chapitre 4, sourate Al-Nisa, les femmes, verset 59, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement.
Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah dans son saint livre, dont la sourate 4, Al-Nisa, verset 59, Allah nous dit ceci. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Alors, Allah nous interpelle, tous ceux qui se réclament croyants, d'obéir à lui d'abord, n'est-ce pas, par excellence, et d'obéir aux messagers d'Allah et à ceux qui détiennent le commandement, l'autorité. Alors, je pense que ce verset est assez clair, c'est vraiment plus clair que jamais. On obéit à Allah, on obéit aux injonctions du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et à ceux qui détiennent l'autorité. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie de notre émission As-Salam, le hadith, la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sans transition, nous allons la connaître. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise et aie un bon caractère envers les gens. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des messagers, a dit ceci. Où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise et aie un bon caractère envers les gens. Et un bon caractère envers les gens. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des messagers révélé aux nations tout entières, celui qui est venu parachever la mission des autres prophètes, qui est venu juste après le prophète Issa, donc Jésus, alayhi salatu wassalam, nous ordonne, nous recommande, autant pour moi, que quel que soit l'endroit où nous sommes, craignons Allah. Faisons suivre nos mauvaises actions par des bonnes actions. Et celles-ci effaceront les mauvaises actions. Et ayons un bon comportement envers les gens, envers la créature d'Allah. Avoir un bon comportement, pas un bon comportement seulement avec ceux que tu côtoies, mais envers toute créature d'Allah. C'est pas seulement avec ceux qui sont dans ta maison, même en dehors de ta maison, il faudrait avoir un bon comportement. Car la religion, c'est aussi le bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est le bon comportement. Celui qui n'a pas de bon comportement n'a pas de religion. Car la religion est là, c'est un garde-fou pour nous orienter, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs dans la foi, la crainte d'Allah est nécessaire pour nous. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous devons craindre Allah. Quel que soit le travail que nous effectuons, nous devons craindre Allah. Quels que soient les lieux où nous sommes, nous devons craindre Allah. Tout simplement, lorsqu'on a la crainte d'Allah, le bon comportement est de mise. Tout simplement parce qu'on a la crainte d'Allah. Car quand on a la crainte d'Allah, même insulter une créature d'Allah, vraiment, vous ne pouvez pas le faire, encore moins voler dans les caisses du travail, etc. Tuer les enfants par crainte de la pauvreté, etc. En oubliant que c'est Allah qui donne la subsistance et tout le reste. Lorsqu'on a la crainte d'Allah, wallahi lazim, beaucoup de choses en nous changeront, y compris la rancune. On ne garde pas rancune, on ne passe pas notre temps à critiquer, à vilipender, à crier à tout bout de champ. On s'en remet à Allah. Et lorsque je dis qu'on s'en remet à Allah, ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras. Bien au contraire, on réunit les causes pour œuvrer et le reste, c'est Allah qui fait. Mais on ne doit pas mal se comporter envers les gens lorsque on craint Allah, n'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith, donc la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des prophètes, le meilleur des hommes, notre professeur,
Il n'est pas notre, comment dirais-je, il n'est pas notre Dieu, il n'est qu'un professeur qui nous a montré comment adorer Allah en exclusivité, dans l'exclusivité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ce hadith. Nous allons passer à la transition pour les assalams. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Un communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie 6 au boulevard Triomphal en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, tout le monde y est convié, et vous les auditeurs, et vos femmes, et les maris, les papas, les amis et frères et connaissances, vous êtes conviés à assister massivement, à prendre part massivement à ce symposium qui aura lieu à Arambo le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 à 9h. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous y êtes tous conviés à assister massivement et allons-y écouter, découvrir qu'est-ce que cette fondation et la section Gabon a à nous offrir ou à nous présenter, car nous savons très bien que cette fondation est établie au Gabon et il y a la section Gabon nous les avons reçus déjà ici dans ce plateau lors de leur premier événement, et là je pense qu'ils sont sur le deuxième événement et nous aurons l'occasion d'en savoir plus lorsque nos invités seront des nôtres tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur notre partie les assalam, les vœux de paix. Les vœux de paix que nous allons partager ensemble. Alors nous adressons nos assalam, nos vœux de paix au monde entier et tout particulièrement à l'Afrique et spécifiquement au Gabon et tout ce qui s'y trouve. Un assalam particulier aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives.
et particulièrement le grand imam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Radjoumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur Zeynab Radjoumba, sa dulcinée, et toutes mes nièces, les 3 R, qui sont du côté de Monsieur Ali Radjoumba. Alors, un assalam particulier aussi à celui qui n'est plus à présenter, cet imam qui ne cesse d'œuvrer dans la voie d'Allah en encadrant nos jeunes convertis. Alors, un assalam particulier à Monsieur Alimam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Abiba. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi, et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de lui, derrière le marché de lui, et aussi la famille qui est du côté de derrière l'école normale. Un assalam particulier à mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier et sa dulcinée qui est du côté de Mbeng. Un assalam particulier à tous les précurseurs de l'émission Assalam, en commençant par la technique, en terminant par l'animation. Alors, un assalam particulier à Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, nous ne t'oublions pas. Un assalam particulier à Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Yacine et ses dulcinées Yacine et Awa Bouas, sa fille et sa femme. Un assalam particulier à ceux qui sont là présentement derrière cette magnifique vitrine, les techniciens qui ne sont autres que Daniel. Un assalam particulier à toi et à toute ta famille. Un assalam particulier aussi à Axel Kumba et toute sa famille, sans oublier Maël Manomba et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Aïcha Oliong, précurseur de cette émission Assalam et toute sa famille. Sans oublier mon binôme de la radio, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille. On n'oublie pas sa dulcinée Rahmatullah, l'homonyme de ma mère et toute sa famille. Un assalam particulier à Issa Mefan et toute sa famille, sans oublier Moussa Touré de Jeunesse et Religion et toute sa famille. Un assalam aussi à Maman Touré et toute sa famille du côté de Ntoum. Un assalam particulier à tous ces jeunes non-musulmans qui ne cessent d'œuvrer, de nous apporter leur plus concernant notre radio et notre télévision. Un assalam particulier à ma fille Lordine et sans oublier Chérel et tous les autres du côté de la télévision et de la radio. Un assalam particulier aussi à tous ceux qui sont du côté de l'administration de la radio. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier à tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute de la radio et de la télévision Nour, qui sont à l'écoute de notre émission Assalam. Un assalam particulier à vous, oui, vous, que vous soyez musulman ou non. Un assalam s'impose. Assalam qui veut dire paix. Un assalam à nos frères et conducteurs, taximan et les conducteurs qui sont à bord de leur véhicule. Un assalam à vous. Assalam qui veut dire paix. Et oui, un assalam aussi à aux clients de nos frères, taximan, qui sont à bord de leur taxi et qui sont à l'écoute de notre émission Assalam. Oui, vous, chers clients de nos frères taximan, Assalam qui veut dire paix, nous vous adressons nos vœux de paix à vous, car sans la paix, nous ne pouvons rien faire du tout. Alors, un assalam particulier aussi à tous nos frères, tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire, n'est-ce pas, et leurs familles respectives. Et je ne citerai pas tous les noms, mais les quelques noms que j'ai l'habitude de voir, n'est-ce pas, et
Voilà, on commencera par le doyen de tous nos imams, l'imam Khan de la mosquée du commissariat central et sa famille. Un assalam à vous, l'imam Khan. Et un assalam aussi à Cheikh Mansour du côté de la mosquée du commissariat central et toute sa famille. Un assalam à l'imam Koïta, à l'imam Keïta, à l'imam Abdul Razak, Abdul Aziz Koïta. Un assalam aussi à l'imam Abdul Fattah Moubakala. Un assalam aussi à l'imam Ibrahim Ibinga. Un assalam à l'imam Bouné, mon frère personnel. Mon frère à moi. Un assalam particulier aussi à l'imam Bekoy du côté de Port-Gentil. Un assalam aussi à mon frère Mohamed Bina du côté de Kango, l'imam de Kango. Un assalam à l'imam Anas, à l'imam Moubeyi, Ousmane Moubeyi. Un assalam particulier aussi à mon fils, à moi, l'imam Rizogo, Mamadou Rizogo du côté de l'échangeur de Nombakele. Je ne saurais terminer ces échanges sans pourtant adresser les salams à l'imam de la mosquée de Bataveya et toute sa famille, Sadou Sine Mami et le frère Moursine. Un assalam particulier à vous, l'imam de la mosquée de Bataveya. Un assalam particulier aussi à l'imam Aboubakr Sangaré qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Et un assalam aussi à l'imam Ousmane Ba et à Sharif et Sharaf, sans oublier mes imams du côté de la mosquée de lui dans laquelle je suis originaire. Un assalam particulier à l'imam Chouaïb et sa dulcinée Moujibatou. Et un assalam à l'imam Al-Bourindiaï et ma dulcinée qui n'est autre que sa dulcinée Salimata Dialondiaï, mon épouse à moi. N'est-ce pas? Un big bisou. Un assalam aussi à toute la famille Ndiaye. Al-Bourindiaï. Un assalam aussi à l'imam Kabirou Li, n'est-ce pas, du côté de la mosquée de Nchowina. Et un assalam à tous les habitants de Nchowina, de Louis, et tout principalement du côté de Nchowina. Et un assalam à tout le premier arrondissement de Libreville, et particulièrement un assalam à tout le premier arrondissement de Libreville. Deuxième siège, un assalam au 3e arrondissement de Libreville et le 4e, parce que notre radio et notre télévision est entre le 3e et le 4e. Alors, un assalam à tous les habitants du 3e et du 4e arrondissement. Je ne ferai pas de jaloux. Un assalam aussi à ceux du 2e arrondissement, du 5e arrondissement et du 6e arrondissement, de toute l'étendue du territoire de l'estuaire, voilà. Et un assalam aussi à tous nos auditeurs et particulièrement nos mères qui sont toujours câblées sur la 95.fm, tout particulièrement la mère de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un big bisou à toi, un assalam à maman Aïcha, à tantine Alia, la maman d'Amir Révignet. Un assalam aussi à maman Masoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou de la mosquée Hassan II du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un assalam particulier aussi à tantine Kadi de la mosquée Hassan II, à ma soeur Gemshera Aïcha de la mosquée Hassan II, sans oublier ma tata Madina, la déléguée médicale de la mosquée de lui du côté de Nchowina. Un assalam particulier aussi à toutes ces mamans de cœur, ces mamans d'amour, ces mamans qui méritent tout l'amour qu'elle m'apporte, qu'elle me déverse. Un assalam particulier à Antilles du côté du centre médico-social et toute sa famille. Un assalam à ma maman de cœur et ma maman d'amour, Sadat Molière Parizeau et toute sa famille. Un big bisou à toi. Puisse Allah te maintenir en bonne santé et faire en sorte que tu sois toujours présente dans notre vie. Big bisou maman Sadat. Un assalam particulier aussi à ma mère, à moi, ma mère de cœur, ma mère d'amour, veuve Alima Mbélé et toute sa famille. Un big bisou à toi maman. Loin des yeux, près du cœur.
je t'aime. Un salam particulier aussi à maman Adama du rond-point de Nzanayong. On ne t'oublie pas aussi. Un salam à Aïcha, à maman Aïcha, madame Papa Dioum. Un salam particulier aussi à toutes ces mamans adoptives, à ces mamans de cœur qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui, machallah, par la grâce divine, ils ont tellement d'amour à donner qu'ils le donnent aux enfants qui ne sont pas les leurs. Un assalam particulier à toutes ces mamans musulmanes comme non musulmanes. On vous adresse nos assalams, nos vœux de paix, car sans la paix dans vos cœurs, vous ne saurez nous inculquer une bonne éducation. Nous ne saurons les inculquer une bonne éducation. Alors un assalam à vous, à moi et au reste des mamans. Un assalam aussi à ces chers messieurs que je ne saurais oublier, car sans eux, il n'y a pas d'harmonie. Sans eux, nous sommes malheureuses. Sans eux, il manque quelque chose, qu'on le veuille ou non. N'en déplaise à celles qui disent que on peut faire sans eux, c'est n'importe quoi. Sans eux, Allah nous a créés pour eux. Il nous a créés pour être leur complément. Leur complément, on doit les compléter. Nous devons être toujours main dans la main, mashallah. Puisse Allah donner à celles qui n'ont pas de mari des bons époux, leurs âmes sœurs, et celles qui en ont, qu'elles gardent correctement leurs époux, et pour celles qui sont en phase, puisse Allah harmoniser et faire en sorte que tout cela aille de l'avant. Mashallah. Alors à ceux-là, à ces hommes qui sont nos pluies, nos beaux temps et nos mauvais temps, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous, cher papa, grand-père, papa jeune, papa, et puis papa enfant, hein, parce que quand même, un enfant, un jeune homme, finira, Inch'Allah, à devenir papa. Que ce soit les papas des missionnaires, les papas d'adoption, les papas de cœur et tout le reste des pères, un assalam particulier à vous, très cher père, puisse Allah toucher le cœur de ceux qui ne font pas leur travail de père, puisse Allah aussi augmenter davantage à ceux qui sont des vrais papas qui assument leur tâche de père. Un assalam à vous et un assalam particulièrement à Papa Dioum, à Papa Sissoko, à Papa Diallo du côté du Carrefour en bas, à tonton Bobakar Boy, à quel papa encore que j'ai oublié? J'espère que j'ai pas oublié. Alors, à tous ces papas, les papas taximans, les papas sénateurs, les papas députés, les papas magistrats, les papas imams, les papas prédicateurs, les papas et papas étudiants, les papas élèves, les papas, ce sont les papas. Voilà, un assalam à vous. Alors que vous soyez musulmans ou non, je vous adresse nos assalams. Un assalam aussi à tous nos auditeurs qui ne cessent de participer à notre émission, tout particulièrement mon coéquipier, mais qui ne se manifeste plus, qui n'est autre que Abdoulaye Traoré, vraiment de mon boîte. Un assalam particulier aussi à la famille Magassa. Un assalam particulier à Monsieur Mbachi Aboubakri. Un assalam particulier à Oumar Zemba de la campagne. À ma fille de cœur, ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges. Et big bisous à toi. Un assalam à Zakaria Ousmane, à Sidibé Lassina, à Younous Dokala, à ma sœur Adjaka Poulerandingi Issa, sans oublier ma sœur, ma petite sœur Aïcha Yamav, et sans oublier aussi Aïcha Mavungu, Yamav, oui, et un assalam particulier à Aïcha Kumba, à Wanzete, ma grande soeur, à veuve Baba Saliou, Adja Gambo, un assalam à Adja Awa du côté de Nombakele, la sœur de Maïmouna Owondo Garba,
celle-là qui est restée avec ce poids de responsabilité de maman. Mais qu'à cela ne tienne, big bisous ma soeur. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau, on se soutiendra et courage. Un assalam particulier aussi à Zainab Abou Ali, n'est-ce pas ma soeur à moi de cœur d'amour. Et un assalam particulier à Mariam Ba du côté de la gourmandise, à mon fils Bam Mohamed, à Oumar Nzimba de la campagne, à mon frère de Isiaka de la voiture blanche, Monsieur Merveille. Un assalam particulier à Alima Youssouf Dakebe. Un assalam particulier à Sadi Kamara Dokala, à Sekou du bas de Guégué, à Younous Dokada, à Bandé Isiaka Dovendo, et sans oublier mon fils Ba Mohamed, et sans oublier Madame Amina Boban, Madame Boban et Mohamed Boban, et sans oublier leur petite grâce, leur petit bout de chou, Awa et Abdallah. Et aussi, je n'oublie pas mon petit Mohamed de la Montagne Sainte. Sans oublier Fatou Kamara et toute la famille Kamara. Ma fille Fatou Kamara et la famille Kamara. Et je n'oublie pas aussi ses frères qui me sont chers. Ismaël Ikapi du côté de Toum et toute sa famille, un assalam à vous et un assalam aussi à Ismaël Awelogoso et sa petite chérie. Un assalam particulier à ma petite sœur Fatima de Bikele et toutes ses amies et familles, sans oublier la Ramatoulaye, Rama sa petite sœur. Un assalam particulier aussi. Un assalam particulier aussi à Monsieur Guy, Monsieur Ernest et tous les collègues de ma nièce Jamila Onanga Sako, n'est-ce pas? Et sans oublier ma nièce Jamila Onanga Sako et toute sa famille, sans oublier mon petit amour Youssef. Big bisous mon petit amour Youssef. Un assalam particulier aussi à Abdul Aziz Sako, le mari de ma nièce. Sans oublier Abdul Salam, mon beau-fils, du côté de l'hôpital militaire. Sans oublier ma nièce Zainab Kamara et aussi Habib Kamara et sans oublier Yaro, ma copine et fille. Un assalam particulier à mes mères, à mes mamans non musulmanes, n'est-ce pas, qui ne sont autres que Mouvingi Cécile, et aussi Veuve Maora Françoise Mamadou Diop et tous les Mamadou Diop, les Ngingul Nomoalou, n'est-ce pas? Un assalam à vous et toute la descendance Ngingul Nomoalou et Nandi. Un assalam à vous et un big bisou à vous, très chère famille. Un assalam aussi du côté de d'Angonje, Andinda et à mes sœurs, Madame Ngema Lili, la Yaya d'amour, et sans oublier aussi Veuve Mambana Evelyne. Un assalam particulier aussi à ma famille paternelle, les Ogandaga Ibutu, y compris ma famille paternelle, les Ratanga. Ils sont à l'écoute et un big bisou à vous, je vous aime. Un assalam particulier aussi à tous mes coachs et leurs familles respectives. Qu'Allah puisse vous maintenir en bonne santé et toujours vous donner beaucoup de connaissances afin que vous puissiez nous les partager et qu'Allah améliore vos situations à tous, y compris celles de vos familles et tous ceux que vous aimez. Un assalam particulier à toutes ces personnes qui me sont chères mais que je ne peux citer les noms car vous êtes tellement nombreux et vous m'êtes tellement chers. Ah, j'ai oublié Nono, mon beau-frère, donc Alassane Dovendo, mon pote, à Youssouf de Sétrague et ma tante et sœur Mamou, n'est-ce pas, du côté de Nzanyon et toute la famille. Et un assalam particulier à Desi Mweli, sans oublier Desi Mweli Fatima. Un assalam particulier à Arthur Ella Edou, à Onouvier Stéphane. Un assalam aussi à toute la
toute la famille Ilias, on se reconnaît. À tous mes collègues CM, on a eu un bon parcours ensemble. Puisse Allah nous donner meilleur que ceux que nous avons traversés. Un salam particulier aussi à toutes ces personnes qui me sont chères, mais que je ne pourrais citer les noms, à ma Dream Team. Ils se reconnaissent du côté de Nombakele, Saliou Mouaman et toute sa Dream Team. Je vous aime, mes fils. Un salam particulier aussi à Anifa, ma fille, à Leila Toul Abba, ma fille, sans oublier mon petit amour à moi, mon fils Karim, Fobet Mistoul Karim, big bisous, et mon neveu aussi, Gotaloya Aboubakar et Gotaloya Abdoulaziz, et sans oublier Gotaloya Noura, ma fille, et Sophia Gotaloya. Alors, un salam particulier à tous les Ibadala dynamiques, et un salam particulier aussi à toutes les familles éprouvées, n'est-ce pas, toutes celles et ceux qui ont perdu des êtres qui leur sont chers et qui présentement aussi sont en deuil, sont en malheur pour la perte des êtres qui leur sont chers. Un salam particulier à vous, pensée pieuse envers vos personnes et envers vous. Puisse Allah vous récompenser, vous reconforter et pensez votre cœur pour cette perte qui vous est chère. Alors, vous êtes tellement nombreux, tous les décès des personnes que je connais. Alors, nous vous adressons nos vœux de réconfort et de paix dans vos foyers respectifs. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr, nous avons terminé avec nos assalams. Nous passons à l'instant publicité. L'instant publicité et nous reviendrons vers vous, Inch'Allah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu
عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. عليكم سلام عليكم سلام Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission صدق Assalam. الله العظيم صدق الله السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. عليكم سلام عليكم سلام Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. عليكم وعليكم سلام May peace be upon you be peace oh 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 Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. عليكم سلام عليكم سلام Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. عليكم وعليكم سلام May peace be upon you be peace oh 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 Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم عليكم yeah السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. عليكم سلام عليكم سلام
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur le focus concernant notre émission. Nous allons parler l'excellent conseil pour la prière, concernant la prière, car si vous vous en souvenez, nous avons donné quelques conseils concernant la prière, les bienfaits que la prière a sur notre organisme, sur notre corps, n'est-ce pas, sur notre santé. Alors, nous ne pourrons aller en week-end, puisque notre week-end commence dès aujourd'hui, puisque vendredi, samedi, dimanche, l'émission Assalam, notre émission Assalam s'achève là. Alors, nous allons parler de quelques conseils pour la prière. Comment rendre excellentes nos prières. Mais avant tout, nous avons se communiquer en espérant que nos invités seront des nôtres car c'est leur temps. Alors, communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture de juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie, 6 au boulevard Triomphal, en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Je reprends. Communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour thème la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie, 6 au boulevard Triomphal, en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous comme moi, nous avons entendu ce communiqué qui vous invite, qui m'invite et qui vous invite à prendre part à cette conférence dès 9h samedi et dimanche à Arambo, 6 en face du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, je nous invite tous à y prendre part, car je crois qu'il y aura des bonnes choses, n'est-ce pas?
en espérant que nos invités seront des nôtres pour nous en dire plus concernant cette conférence. Alors, les femmes y sont invitées, les hommes y sont invités, les jeunes y sont invités, pas les bébés, pas les enfants de 7 à 8 ans, non, de 10 à plus. Et même encore 10, c'est encore même exagéré. Je pense que c'est de 15 à plus. Alors, les femmes, les maris, les papas, tout le monde y est invité. Pas d'exception, sauf en ce qui concerne les bébés et les petits, car ils ne comprendront rien à une conférence. Alors, pour ceux qui ont les enfants, laissez-les à la maison et venez vous-même vous imprégner de ce qui va être dit lors de cette conférence. Alors, nous passons à la petite transition pour revenir sur notre focus. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon
upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans notre magnifique studio vert. Il n'est plus bleu, mais il est vert. Et désolé du petit retard, tout simplement dû à quelques problèmes personnels. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous réitérons le communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, la Fondation, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains organise en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon un symposium scientifique ayant pour terme la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Une importante délégation du Royaume du Maroc est attendue à cet effet. Ce symposium aura lieu à la salle Arambo du ministère de l'économie, sise au boulevard Triomphal, en face du siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h. La présence de tous est vivement souhaitée. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes tous invités à y prendre part le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018 dès 9h à l'immeuble Arambo, au ministère du commerce, de l'économie, excusez-moi, pas du commerce, mais de l'économie. Alors, que vous soyez des femmes, des jeunes étudiants, des papas et tout le monde, vous êtes priés d'y assister. Vous êtes conviés.
Autant pour moi. Alors, pour ne revenir que sur ce qui est de notre programme, focus sur comment rester concentré face à nos prières, dans la prière, nous allons le voir maintenant dans quelques secondes. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comment garder la concentration durant la prière? Nous savons très bien que lors des 5 prières quotidiennes, la concentration reste un souci majeur pour un grand nombre de fidèles. Certains conseils partagés par certains oulémas, certaines associations, vont nous aider à rester focalisés sur notre prière. En fonction du degré de foi, la persévérance dans la prière peut se renforcer ou bien, dans le cas contraire, s'affaiblir. Afin d'éviter toute disparition lors de la prière, il est primordial, il est important pour le musulman de se rappeler son rôle sur terre. Donc le but de notre venue sur terre, n'est-ce pas? En effet, notre vie dans ce bas monde n'est que limitée, à l'inverse de la vie outre-tombe qui est éternelle, en l'inverse de la vie après la mort, n'est-ce pas? Nous savons très bien que notre vie sur terre, que l'on vive bien, qu'on respecte la manière de manger, notre alimentation, notre confort, etc., nous sommes tous appelés à partir, n'est-ce pas? Mais contrairement à la vie après la mort, elle est éternelle. Nous savons très bien qu'après cette vie, il y a une vie après la mort, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui ont posé la question à un amir qui s'appelait Amir ibn Abd Kaïs, radiallahu anhu, autant pour moi. Ton âme te fait-elle penser à quelque chose parmi mes affaires du Ton âme te fait-elle penser à quelque chose parmi mes affaires du bas monde pendant que tu es en prière? Donc on lui pose la question, est-ce que ton âme te fait penser à d'autres affaires pendant que tu es en prière? Et ce dernier de répondre, je préfère être transpercé par les lances plutôt que de connaître ce genre de choses. Cet amir-là, Amir ibn Abd Kaïs, radiallahu anhu, a dit que lui, il préfère même être poignardé, donc transpercé par une lance, plutôt que de connaître l'état d'être, de penser à autre chose pendant qu'il est en prière, l'état d'être déconcentré. Et la première chose qui pourrait faire en sorte que nous soyons concentrés dans nos prières, c'est la sincérité. La sincérité et l'intention du cœur qui vont distinguer une action purement profane et une autre action qui a pour but de plaire à Allah, c'est-à-dire une adoration. Et qui dit adoration, dit récompense. Il est dit dans un hadith, au jour de la résurrection, on amènera le monde d'ici-bas. On triera ceux qui étaient pour Dieu et on rejettera ceux qui n'y étaient pas pour Dieu dans le feu de la géhenne. Voyez-vous, au jour de la résurrection, on amènera le monde ici-bas. On triera ceux qui étaient pour Dieu et on rejettera ceux qui n'y étaient pas pour Dieu dans le feu de la géhenne, donc en enfer. Donc, je disais que la première chose qu'il faille faire, c'est être sincère et avoir une intention pure, l'intention du cœur, n'est-ce pas? La deuxième, c'est se séparer. C'est se séparer. Dès le moment des ablutions, il faut se séparer de toute autre chose. Pensez au péché qui tombe avec de l'eau des ablutions. Lorsque vous faites les ablutions, mettez des beaux habits afin de vous présenter devant Dieu. Le fait de faire la zan et l'ikama doit aussi vous permettre d'être en condition. Donc, lorsque vous allez faire les ablutions, oubliez tous vos soucis et dites-vous que pendant que vous êtes en train de vous ablutionner, à faire les ablutions,
L'eau là que vous prenez, c'est pour vous purifier, pour vous enlever des péchés que vous avez faits et tout. Et lorsque vous devez vous mettre sur votre tapis de prière, pensez à mettre des beaux habits comme si vous allez à un rendez-vous. Pour nous les femmes, on met les abayas, les hijabs, etc., les gandouras et tout. Et les hommes, ce sont les camis, ou bien ils s'habillent bien proprement, mais pas avec des habits qui servent, parce que s'ils se courbent, s'il fait des prosternations, il ne faut pas que l'habit là le serre, y compris nous aussi les femmes. Donc, nous devons bien nous habiller comme si on allait à un rendez-vous copieux, n'est-ce pas? Comme si on allait à un rendez-vous copieux, et puis on s'habille correctement, et puis voilà. En ce qui concerne et la troisième partie, c'est le calme. Priez dans une pièce calme. Ne le faites pas dans un endroit agité avec la télé à côté ou avec des enfants bruyants qui jouent. Lorsqu'on se présente devant Dieu, c'est comme une audience personnelle, privée avec notre Seigneur. Puisque même que lorsqu'on veut rencontrer par exemple un roi ou un ministre, nous nous habillons proprement, etc. Nous mettons nos plus beaux habits, nous mettons même du parfum et tout. Et puis on n'a même pas envie d'être dérangé, n'est-ce pas? C'est la même chose lorsqu'on se présente devant Dieu sur notre tapis de prière. Ok? La quatrième, la tranquillité d'esprit. Pour la tranquillité d'esprit, si vous avez une chose importante à faire, faites-la pour éviter que cela perturbe votre prière. Mais à condition que cela ne dépasse pas le temps légal de la prière. Ne priez pas si vous avez du lait sur le feu ou n'importe quoi, bien sûr. Sauf si vous allez arrêter votre marmite au feu, et ensuite vous priez. La prière ne vous prend que 5 minutes. Si vous avez envie de faire un passage aux toilettes, allez-y avant et évitez de faire la prière au milieu d'un film ou d'une partie de jeu vidéo. Donc, si vous sentez que vous avez un besoin pressant, allez-y tranquillement, déféquez, vous soulagez, ensuite faites vos ablutions et venez faire la prière. Mais pas question de dire que je serre les fesses ou alors je serre les pieds pour que je ne fasse pas pipi. Il faut arrêter ça. Sinon, vous ne serez pas concentré du tout. Si vous craignez de ne pas être suffisamment concentré, faites un peu de lecture du Coran, du zikr ou de raka surérogatoire avant de débuter votre prière surérogatoire, votre prière obligatoire. Donc, si vous craignez de ne pas être suffisamment concentré lors de votre prière obligatoire, faites un peu de lecture du Coran ou du zikr ou de raka surérogatoire avant de débuter votre prière obligatoire. Et la cinquième chose qu'il faille faire, c'est s'imaginer à la Mecque. Imaginez que vous êtes à la Mecque. Pensez que vous êtes au sein de la Masjid al-Haram, devant la Kaaba, au milieu des milliers de fidèles. Chers auditeurs, auditrices, voilà en ce qui concerne les 5 actes à poser avant de prier pour être concentré. Et ces 5 conseils sont à appliquer pour se préparer à être bien concentré pendant la prière. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous passons à la petite transition pour revenir sur ce communiqué, car nous avons sur notre plateau un des membres de la Fondation Mohamed VI, section Gabon, qui viendra nous entretenir concernant ce symposium, cette conférence qui se tiendra le samedi et dimanche, Inch'Allah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam.
wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi ajma'in. Alors, chers auditeurs et auditrices, je ne suis pas seule dans ce magnifique plateau vert de la Radio Nour. Et comme je vous le disais tantôt, nous attendons l'arrivée de nos invités. Alors, nous avons sur notre plateau l'un de nos invités de la Fondation Mohamed VI, section Gabon, l'imam Rachid Badinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous, imam? Alhamdulillah, ça va, Dieu merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Et la famille? Ça va, Dieu merci. Mashallah. Jazakumullah khairan. Alors, imam, vous êtes dans nos locaux et on vous remercie pour cela. Nous avons eu la note du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon concernant la tenue d'un symposium. Nous voudrons d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la Fondation Mohamed VI. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que sa prière et sa paix soient sur son noble prophète Mohammed, sur sa noble famille, sur ses distingués compagnons et sur l'ensemble de tous ceux qui vont le suivre dans le bien jusqu'au jour dernier. Avant que de répondre donc à cette question, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'un devoir qui est celui au nom de la Fondation Mohamed VI section Gabon et à mon nom propre de remercier son Excellence le roi Mohamed VI pour donc son implication personnelle dans la création donc de cette plateforme de rapprochement et d'échange entre frères musulmans d'une manière générale et entre ulama africains d'une manière particulière. Et je profite aussi pour remercier l'ambassade du Maroc qui n'épargne donc aucun effort, qui n'a épargné aucun effort pour la mise en place donc de cette Fondation Mohamed VI section Gabon et qui continue de n'épargner aucun effort pour le développement de cette Fondation Mohamed VI section Gabon. Vraiment qu'Allah puisse les récompenser. Amin ya Rabbi. Et quant à la Fondation Mohamed VI, c'est effectivement, comme je l'ai déjà dit, une plateforme de rapprochement et d'échange qui a pour objectif le renforcement donc des valeurs du juste milieu et de la modération. Il y a aussi la nécessité d'avoir un regard sur la doctrine malikiya, faire ressortir les points de repère visant à pratiquer un islam du juste milieu et modéré, valeurs sur lesquelles donc est bâtie cette doctrine malikiya. Il y a aussi la présentation du rôle de l'éducation autant pour moi morale dans la doctrine malikiya. Voilà en grosso modo donc la Fondation Mohamed VI. Et elle est composée de quoi? Est-ce que n'importe qui peut postuler pour faire partie de la fondation ou alors il y a une spécificité? Parce que vous avez dit la Fondation Mohamed VI, c'est vrai, c'est une plateforme qui réunit, mais il réunit qui particulièrement? Ce sont n'importe qui ou alors il y a une spécificité? Bon, cette fondation réunit en général les musulmans, plus particulièrement les ulama d'Afrique. Voilà. Et pourquoi les ulama? Et c'est quoi les ulama en français? Les ulama, ce sont les savants d'Afrique, parce qu'ils ont déjà un certain niveau de sagesse et de connaissance qui leur permet ici de donner certaines orientations ici donc à leurs frères et sœurs musulmans. Donc, et ces ulémas sont composés, il y a des femmes, il y a des hommes? Effectivement, ce sont des femmes et des hommes. D'accord. Voilà.
Ok. pétri de connaissances et de sagesse. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment, à quel moment le Gabon y a pris part? Est-ce que parce que là, vous avez parlé que la section Gabon, moi, la Fondation Mohamed VI, section Gabon. Nous voulons en savoir un peu plus concernant la section Gabon. À quel moment vous y avez pris part et quel est le rôle que vous jouez à l'intérieur aussi de cette fondation? Bon, je veux dire que le Gabon est membre de cette fondation Ah bon, d'accord. parce que déjà, du point de vue des liens historiques entre le Gabon et le Maroc, c'est des liens très forts qui existent depuis. Oui. Non seulement entre les deux États, mais également entre les chefs qui ont toujours incarné ces deux États. D'accord. Donc c'est déjà un choix naturel. Et puis parce que aussi le Gabon, il y a des musulmans. Oui. L'islam existe au Gabon. Oui. Voilà. Donc de ce fait, le Gabon a été choisi, a eu donc cet honneur d'être choisi parmi les membres donc, de cette fondation Mohamed VI des Oulémas d'Afrique. Voilà. Ok. Alors, puisque le Gabon donc finalement a eu une section, donc fait partie de la fondation Mohamed VI, section Gabon. Donc je suppose que les autres pays, il y a plusieurs pays qui en font partie. Je pense 32. Plus d'une trentaine de pays. 32 par là. Voilà, si je 32. me trompe pas. Voilà, effectivement. Voilà. Alors, quelle est la part du Gabon? Est-ce que c'est la première? Parce que est-ce que c'est une première que le Gabon puisse organiser une conférence dans son territoire, etc. Non, c'est pas la première conférence par rapport à cette fondation Mohamed VI. Nous sommes à la deuxième conférence. La première a été faite il y a cela, je crois, à peu près 2 mois. Donc, dans le cadre de ces activités, effectivement, c'est la deuxième conférence. Donc, organisée par la fondation Mohamed VI, section Gabon. Voilà, donc c'est la deuxième conférence. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est la deuxième conférence de la fondation Mohamed VI, section Gabon. Voilà. Alors, comment dirais-je, pourquoi avoir choisi ce thème-là, ce thème qui, ma foi, est très... La doctrine, parce que nous savons que nous avons plusieurs imams qui ont marqué le monde islamique. Mais là, la doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu et de la modération. Oui, bon, cette doctrine de l'imam Malik a été choisie. C'est d'abord parce que l'imam Malik fait partie des 4 imams, des 4 grands imams reconnus par l'islam et même agréés par l'islam. Et deuxièmement, c'est parce que en Afrique, dans la plupart des pays, c'est cette doctrine qui est ici utilisée ou encore mise en pratique, c'est-à-dire la doctrine malikiya, dans la plus grande majorité des pays en Afrique. Et c'est aussi parce que cette doctrine est celle qui le plus répand un islam du juste milieu, un islam de modération. Voilà. Je ne dis pas que les autres doctrines ne reflètent pas cela, mais ce qui reflète plus cet islam du juste milieu ou donc modéré et de tolérance. Voilà, et de tolérance. Vraiment, Imam Malik fait partie de cela. D'accord. Voilà. Et donc, nous aurons, lorsque vous parlez de doctrine de l'imam Malik et son impact dans la propagation de la culture du juste milieu, de la modération, nous aurons, comment dirais-je, des aperçus. Effectivement, voilà. effectivement. Par exemple, durant cette conférence, on aura des sujets tels que le comportement, base de l'éducation dans la doctrine malikiya. On aura aussi les fondements de la doctrine malikiya et la mise en place d'une plateforme de réflexion basée sur un islam du juste milieu. Voilà. Voilà. Mais lorsque vous parlez de l'islam du juste milieu, qu'est-ce que vous voulez dire par là, l'islam du juste milieu? L'islam du juste milieu, c'est l'islam tolérant. L'islam qui accepte l'autre avec sa différence. Voilà. Un islam qui ne prône pas l'excès. Voilà. Ou la déviance. D'accord. Voilà. Alors, imam, qui êtes-vous? Quelle est votre fonction au niveau de la fondation Mohamed VI, section Gabon? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son excellence, monsieur le président
du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah, l'agré qui le protège, a bien voulu que je fasse partie des membres de cette fondation Mohamed VI section Gabon et dans la vice-présidence. Donc je fais partie des vice-présidents de cette section. D'accord, Voilà. donc vous êtes l'un des vice-présidents de la fondation Mohamed VI section Gabon. Effectivement. D'accord. Alors, Imam, comme programme, vous pouvez nous dérouler le programme? Le programme, je ne l'ai pas en entier, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura ça va au se moins... dérouler en 2 jours. Voilà, en deux jours. Oui. Il y a le samedi d'abord, donc l'ouverture. Oui. Il y aura une première séance d'intervenants. Voilà, c'est ça, le mot de l'ouverture avec la lecture du Coran. Ensuite, il y aura les 3 premiers passages, c'est-à-dire les 3 premiers conférenciers qui vont passer. Ensuite, suivi d'une pause. Et après, une pause café. Voilà, une pause café, effectivement. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il y aura aussi 3 autres ou 4, hein. Non, 3 autres ou 2 autres intervenants. Parce que je crois qu'il y a 8, hein. Il y a 8 sujets, hein, si je ne me trompe pas. Comme je ne les maîtrise pas tellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, on aura plus de précision le jour même, c'est-à-dire donc le jour de l'ouverture, Inch'Allah. D'accord. Alors, et le deuxième jour, ça va se passer aussi de la même manière. D'accord, ok. Alors, Imam, donc, quel est le mot que vous aimeriez passer? Quel est le message que vous aimeriez passer à nos auditeurs? Est-ce que les participants, ceux qui doivent assister, est-ce que ce sont seulement les gens de la Fondation ou du Conseil supérieur des affaires islamiques, ou tout le monde y est convié? Et est-ce que ce n'est que des musulmans qui doivent y assister? Est-ce que les non-musulmans peuvent aussi y prendre part? Tout cela, la radio, elle est vaste, elle s'étend au-delà de nos maisons. Hein. Il y a les non-musulmans qui sont câblés sur la 95.fm qui se posent la question, est-ce qu'eux aussi, ils peuvent prendre part à cela? Est-ce que ce n'est que des hommes? Est-ce que les femmes, ils sont conviées? Les femmes musulmanes, ils sont conviées? Tout cela, on aimerait en savoir un peu plus. Alhamdulillah, l'appel s'adresse à tout le monde. D'accord. Plus particulièrement aux musulmans. D'accord. Voilà. Les sœurs et frères sont vraiment vivement conviés à assister à cette conférence. D'accord. Car elle permettra aux uns et aux autres, peut-être qui ignorent encore qu'est-ce que le rite malikiya ou bien maliki, d'avoir plus de connaissances. Okay. Et je veux profiter également de ce fait pour dire également que ce n'est pas parce que cette doctrine est la plus propagée en Afrique que c'est égal au soufisme. Voilà. Non. Le soufisme. On a dire que la fondation orientait plus les gens dans le soufisme qu'ailleurs. Non. Ça, c'est une erreur. Et j'ai dit dès le début que l'imam Malik faisait partie des 4 grands imams reconnus et agréés par l'islam. Donc, au même titre que l'imam Shafi'i, Hanbal, et etc. Donc, suivre cette doctrine ne signifie pas être soufi. Voilà. Donc, que les gens ne fassent pas l'amalgame. Voilà. Qu'ils sachent que l'imam Malik est un des grands imams reconnus et qui prône un islam de tolérance, un islam... comme on l'a déjà dit, de juste milieu et de modération. Donc, de grâce, que les gens ne fassent pas la confusion en faisant, donc, comme je l'ai déjà dit, l'amalgame entre l'imam Malik et le soufisme. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup, Imam. Et donc, comme mot de fin? Mot de fin, tout juste, une fois de plus, appeler nos frères, enfin nos sœurs et nos frères musulmans, et même les non-musulmans devenus nombreux à Rambo. Donc samedi à partir de 9h et dimanche également à partir de 9h, assister donc à cette grande conférence. Et je rappelle que ce ne sera pas seulement des conférenciers de la Fondation Mohamed VI section Gabon, mais on aura également des invités qui viendront du Maroc, des experts qui viendront du Maroc, également rehausser par leur présence, Inch'Allah, cette conférence. Donc on demande à Allah
de tous nous assister D'accord. et assister, Inch'Allah, cette assise d'échange, Inch'Allah. Et je vous remercie également pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir pensé à la Radio Nour pour cette communication et nous serons des vôtres, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est votre temps. Pour ceux qui aimeraient appeler, vous avez 10 minutes d'appel et ensuite nous devons rendre l'antenne. Nous passons à la transition le temps que nos auditeurs appellent au 88 17 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum. Alors, nous répondons au 88 17 8817 pour s'il y a des questions à poser concernant ce qui va se passer d'ici 2 jours, donc le samedi et le dimanche, du côté d'Arambo. Ou alors, il y a aussi le programme. Nous pouvons aussi nous en tenir à notre programme concernant comment faire pour rester concentrés sur nos prières. Car nous savons très bien que c'est parfois à ce moment précis qu'on vit que le diable nous fait entrevoir beaucoup de choses. Notre esprit, notre âme divague et on va maintenant chercher les problèmes qu'on a même parfois oubliés. Et parfois même cet enfant-là m'énerve. On dit Allah Akbar, tu penses à ce que l'enfant t'a fait. Mais vraiment, l'enfant-là va me sentir quand je vais terminer la prière. Ah, bismillah, rahman rahim. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu, vous nous avez entendu, nous avons donné les indications, comment faire pour rester concentré durant la prière. Alors, nous répondons en 88 17 ou envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour pour que cette radio et cette télévision soient écoutées, entendues à travers le monde. Nous répondons au 04 90 30 90 04 90 30 90 pour vos RTL Monnaie. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus assez de temps. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toute la Oumma Islamia. Assalam à ma mère Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qu'Allah emmène la paix ici au Gabon et aussi en Guinée-Conakry. Qu'Allah nous pardonne, Amin. Qu'Allah pardonne à nos morts, son paradis éternel. Ya Allah, Ya Rahman, c'est de la part de votre fils, Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon fils, Ba Mohamed. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, nous continuons sur les SMS. Nous avons d'autres SMS. Un grand assalam à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Salif Montalier et je suis malade, mais alhamdoulilah, ça va par la grâce d'Allah. Shafakallah. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est de la part de qui? Oui, c'est maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Pardon? Ça saute un tout petit peu lorsque vous parlez. On n'arrive pas à bien vous entendre. On entend Badegege. Bon, Badegege, Sekou du Badegege, c'est ça? D'accord. Bonne arrivée, monsieur Sekou du Badegege. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
il s'en est allé. Alors, nous répondons en 88-17. Alors, le frère Salif de Montalier est malade, mais ça commence à aller par la grâce de Dieu. C'est une purification. Puis Allah te guérir et faire de cela une purification. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Traoré Abdullah, vraiment mon bête. Subhanallah. Traoré Abdullah. Ça fait longtemps, machallah. Je fais salam à tout le monde, je fais salam à tous les musulmans qui sont fait les ramadan. Mon coéquipier, où est-ce que tu étais? Amin, wa alaykum salam wa rahmatullah. Où est-ce que tu étais, mon équipier, mon coéquipier? Ouais, vraiment, j'étais vraiment un peu en déplacement et je sais que c'est toujours comme ça. On est là un jour, on part. Si c'est pas la vie, c'est la mort. C'est toujours comme ça. On est là, on disparaît un jour aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit les musulmans, le ramadan est fini. Alhamdulillah. On a fait le ramadan ensemble, on a fini ensemble. On a boit de l'eau glacée, on a mangé le riz kebab, tout. Mais les sales habitudes à reprendre, Mariam, les sales habitudes à reprendre. C'est-à-dire la mosquée remplissait, les mosquées ne remplissent plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a d'autres qui vont à la mosquée, arriver à la mosquée, après il y a la prière, c'est pour critiquer. Parce que je parle ça parce que tu avais dit matin là que vraiment parler des problèmes de la prière. J'étais tellement content de ça parce que c'est moi ici, je vois les autres qui vont à la prière. Après la prière, c'est la xénophobie, parle de n'importe quoi. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Ce genre-là, Yoma al-Kiyoma, c'est pas moi qui va parler, c'est Allah qui va parler. C'est que Allah nous a donné de dire aux gens, on dit ça aux gens. Si tu veux, tu ne veux pas. Ensuite, Traoré Abdullah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mariama, je suis content quand on m'incite. Mariama, je suis là. Si Dieu me tue, c'est ça. Personne ne peut rien contre Traoré Abdullah. C'est ça que c'est pas mon défaut. Inch'Allah, je souhaite à tout le monde que bon temps. Maman Adia, laissez les rendez-vous que tu avais pris depuis longtemps, après la Ramadan, laisse tomber. Tu ne ton cuisse là, les fesses vont fermer, la bouche va fermer. Fesse va dire Allah, c'est toi qui m'as amené de faire ça. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Je ne pars pas loin aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Wa ahiri wa dawana. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout le monde. Je fais salam à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon coéquipier Abdullah Traoré, vraiment, on sent que vous êtes de retour. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Mbachi Abou Bakri. Alors, d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à l'imam Sangaré, à Moussandingui, à l'imam Mansour, à maman Mariam de Gabon Store, à vous ma mère chérie. Qu'Allah vous purifie, qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah nous protège et qu'il nous guide sur le droit chemin. Assalam à mon chéri Mohamed Traoré de la part de Rabietou de Saint-Georges. Amin, 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 amin. Ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Je ne reprendrai pas sur le 06 24 92 80. Appelez sur le 88 17 88 17. Il est libre et il passe très bien. Salam Mariam, c'est au sujet de la fondation Mohamed VI. Où se trouve Arambo au lieu de la conférence? Arambo se trouve en face du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Vous voyez le comment dirais-je le comment dirais-je français là, le truc, l'institut française. Juste derrière là, il y a un ministère derrière l'institut française. Juste après l'institut française, il y a un ministère là, le ministère de l'économie et des finances. Et donc c'est là où se trouve Arambo. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, le lieu de la conférence. Salam Mariam, c'est Binta. Je voudrais savoir où se déroule la conférence de samedi. À l'immeuble Arambo à partir de 9h. Wa alaykum salam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam.